Bonsoir tout le monde. C'est une soirée exceptionnelle. C'était le jour des élections, pas des élections, du scrutin électoral du référendum populaire sur l'adoption de la nouvelle constitution. Il fallait bien attendre la dernière annonce. Il était prévu que les résultats soient affichés ou soient annoncés par l'autorité nationale de l'organisation des élections, la fameuse ANI. C'était prévu Lyon, normalement il à partir de 22h. Finalement, le président de l'autorité nationale indépendante des élections, la fameuse ANI, s'est exprimé à partir de 23h au lieu de 22h. Il a dit que les résultats seront annoncés demain à 10h, comme dans la même salle dans laquelle les résultats des élections présidentielles ont été annoncés le 12 décembre, voilà, le 12 décembre dernier. Bon, comme encore une fois, les lives d'Algérie partent. On parlera aujourd'hui naturellement de ce qui vient de se passer Lyon, de l'incroyable boycott des Algériens contre le projet de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, nous n'avons pas donc les résultats définitifs. On a un article à 1h, il y a de cela 1h30 à peu près. Nous l'avons publié pratiquement à 21h45. Il était disponible sur la page Facebook d'Algérie Part, il était sur Algérie Part Plus. Nous avions dit exactement qu'il y a une panique générale au sein du clan de Boun. Cette panique dans le clan de Boun s'explique par les très mauvaises nouvelles les centres de vote. Nous avions dit que le taux de participation n'a pas dépassé les 25%. Donc notre information a été correcte, puisque l'autorité nationale indépendante des élections, présidée par Mohamed Charfi, l'ancien ministre de la Justice, a confirmé exactement que le taux de participation à Lyon était de 23,7%, il n'y en a même pas 24%, ce qui prouve encore une fois l'exactitude de notre information. Le taux de participation n'a pas dépassé effectivement les 24%, il n'a même pas atteint les 24%. C'est une information importante. Naturellement que les Algériens le vote, ils n'ont même pas participé, ils ont boycotté énormément. 24% sur 25 millions et quelques, 25 500 000 d'électeurs, il y a uniquement 24% même pas 24% qui sont partis voter. Ça prouve que ce scrutin est totalement impopulaire. Je crois pas qu'ils ont triché sur les chiffres, pour être tout à fait sincère avec vous. Je crois pas, il faut être vraiment sérieux. Il n'y avait pas 5 ou 10% de taux de participation. Je pense que 23, 22, c'était vraiment le véritable chiffre. Ils n'ont pas beaucoup trafiqué. Je pense pas qu'ils ont menti sur le chiffre. Je pense qu'ils n'avaient pas envie de mentir. Et je pense qu'il y a un calcul derrière ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je crois que sincèrement, s'ils vont aller jusqu'au bout de la transparence, le nom va le remporter. Parce que d'après les premières informations de différents centres de vote de plusieurs wilayas du pays, le non a remporté, le non vient, il a pris une majorité ou il a une avance un petit peu notable dans plusieurs wilayas. Nous avions dit dans notre article qui a été publié à 21h45 à peu près que le non a pris la majorité sur le oui, la wilaya de Djidjel, dans le wilaya de l'Rouad, Djelfa, dans plusieurs localités de Ouetsouf. Maintenant, nous n'avons que quelques informations préliminaires comme ça. On n'a pas les moyens ni la capacité d'analyser toutes les données que nous pouvons récupérer de plusieurs centres de vote à travers le territoire national. Et ce n'est pas notre vocation. Nous sommes uniquement un média, mais on n'est pas un contre-pouvoir ni un parti politique. Il y a une tendance favorable au non. Il y a vraiment une tendance favorable au non. Il faut savoir qu'avant l'organisation de ce scrutin électoral, de ce référendum, le clan Tebboune, quand je dis le clan Tebboune, c'est-à-dire Tebboune Abdelmajid et ses principaux conseillers, ses principaux collaborateurs au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia, et quelques amis à lui au sein du gouvernement, comme le ministre de l'Intérieur, Beljoud, Kamel Beljoud, comme tous les ministres du gouvernement algérien ne sont pas issus du clan de Tebboune et que ce gouvernement a été nommé par Wassine Bouazza. Donc, mais les éléments les plus proches du clan de Tebboune sont en panique aujourd'hui. Pourquoi Jma'a? Pour la simple raison que ce qui
ce qu'ils craignaient le plus vient de se réaliser. Qu'est-ce qu'ils craignaient au départ? Ils craignaient un taux de participation très bas. Vous vous souvenez, nous avions fait un article au mois d'octobre, le début du mois d'octobre, nous avions dit qu'il y avait des rapports sécuritaires qui ont été faits notamment par les renseignements généraux de la DGSN. Les dans ces rapports sécuritaires, le taux de participation est très bas. Ce sont les partisans du non qui vont voter le plus. Et donc le oui ne va pas le remporter. Et c'est ça le scénario le plus catastrophique. C'est pour ça que ils ont mis les bouchons doubles, ils ont vraiment mis beaucoup de moyens pour faire une grande campagne électorale, malgré la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, malgré le risque sanitaire énorme, et ils ont pris des risques énormes. Je pense que l'augmentation des cas positifs et l'aggravation de la situation de l'épidémie s'explique notamment par les meetings animés par l'AND ou la FLN ou les ministres qui se sont déplacés à travers toutes les wilayas. Et donc ils ont fait une campagne tambour battant, ils ont déployé tous les moyens. Ils voulaient absolument que le taux de participation dépasse les 30%. Leur objectif a été raté. Déjà le ratage du Kibir, c'est le taux de participation. Même pas 23%, c'est un rejet total. Les Algériens ont dit que ce projet, on n'est pas concerné par cette constitution. Mais chez Wurtuna, nous avons d'autres problèmes, on a d'autres soucis, on a des problèmes économiques, on a des problèmes financiers, nous avons un problème de légitimité, il y a plus de 140 détenus d'opinion, il y a plus de des milliers de personnes qui sont encore poursuivies devant les tribunaux algériens pour leurs opinions, pour leur participation à des marches pacifiques. Donc, il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune condition favorable à l'organisation d'un scrutin électoral pour adopter une nouvelle constitution. La nouvelle constitution, ce n'est pas une priorité, خسرنا فيها دراهم خسرنا فيها وقت وما درنا فيها والو on a bloqué le pays pour rien. Donc avant logiquement نقولها لكم بطريقه يعني علميه d'après ce que j'ai pu percevoir, ce que nous avons pu avoir comme information. Si réellement ils vont jusqu'au bout de leur transparence avec un taux de participation de 23 et quelques, même pas 24%, cela signifie que le non risque de la remporter. Parce que Sahab le oui, il n'aurait pas beaucoup bougé. Les rahu voter, je connais Sahab Badissia, Novembaria, ou les islamistes, le MSP, il faut voter contre cette constitution. La plupart, la majorité de ceux qui ont voulu voter, ce sont ceux et celles et ceux qui étaient contre cette nouvelle constitution. Qui étaient réellement contre cette nouvelle constitution. Donc, maintenant, la grande question qui se pose, le boycott était clair, on l'a vu. Chef Nabel, les bureaux de vote étaient totalement vides. Personne ne se bousculait. Encore une fois, c'est l'autorité, l'État était, le fait qu'ils reconnaissent qu'il n'y a même pas eu 24%, ça prouve qu'ils n'ont pas voulu tricher. Maintenant, est-ce qu'ils ont décidé de ne pas tricher sur le taux de participation et de tricher en général, et on tricher demain à 10h sur les résultats définitifs? C'est ça la question qu'on se pose. Vu que تبون راهم مريض في حالة grave ويقدر ما يوليش للبلاد ويقدر يمرض وما يوليش للبلاد, la logique voudrait que le non le remporte. Quand le oui demain il passe, on va se retrouver dans un casse-tête juridique extraordinaire. Voilà. Imaginez بعيد الشر رئيس الجمهورية ما يوليش. وإذا ما يوليش رئيس الجمهورية ما يقدرش يكون يمضي عليه هذا الدستور. والدستور هذا va être inopérationnel, inapplicable. Et on peut pas l'utiliser, on ne peut l'utiliser dans aucun cadre légal. Donc, ma كاش رئيس الجمهورية يولي ويسيني عليه. Donc, إذا غدوة إن شاء الله le non va le remporter, cela signifie que le régime algérien a favorisé le boycott. Il a utilisé la minorité qui est partie voter pour favoriser le non, afin de plier directement et de tourner directement la page de Tebboune. Si le non demain le remporte, Tebboune n'a plus d'avenir politique. Déjà, il est mort politiquement à cause de son état de santé qui est devenu très faible et à cause de son transfert à l'étranger et à cause de la gestion de son état de santé comme une gestion suivant le même mode d'emploi
que celui qui a été utilisé à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Déjà, c'est une mort politique. La deuxième mort politique de Tebboune serait la victoire du non. C'est une mort pour Tebboune, mais ça évite au pays un énorme casse-tête encore une fois. Parce que d'abord, il y a des choses Tebboune, mais الدستور هذا جو درناه في باطل. لازم يجي رئيس جمهورية جديد ويقرر اسكو يحب يعاود يستعملو ولا ما يستعملوش. يعني صرفنا دراهم encore une fois في باطل، صرفنا الوقت في باطل، ودرنا زرنا شو واحد دار عرس والعروسة ما جاتش. هذه وحكاية على نوفيل كونستيتيسيون. داروا عرس والعروسة ما كاش. ما عمل راح يتزوج العريس ما لبناش. دونك خورطي في فلسطين. Il y a eu des erreurs monumentales qui prouvent que le régime algérien est faible en ce moment. Il est déstructuré, il est totalement incohérent, et il n'arrive pas à prendre des bonnes décisions, il est dans la précipitation. Ça prouve que le régime algérien, avant la maladie de Tebboune, il était dépendant de Tebboune. Tebboune était pressé, le régime algérien, l'institution militaire s'est réellement effacée. Elle s'est effacée pour se mettre derrière Tebboune, en lui laissant la chance de prendre son pouvoir, de prendre sa légitimité, afin qu'il puisse guider le pays jusqu'à la fin de son mandat. Il se trouve que Tebboune, quand il a repris son pouvoir, quand il a pris des galons, où il a écarté un peu l'institution militaire, parce qu'il a pris, bien sûr Tebboune n'a pas calculé le risque qu'il allait tomber malade, mais il savait très bien qu'il y avait une épidémie de coronavirus Covid-19, que ce n'était pas une priorité, que les priorités étaient ailleurs. Tebboune a été égoïste, il a pensé plus à son propre intérêt qu'à l'intérêt du pays. Il a sacrifié de l'argent pour organiser une élection qui n'était pas prioritaire. Il a perdu son temps et il a paralysé le pays pour un débat sur la nouvelle constitution, alors que le pays avait besoin de débats et de solutions concrètes sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan social, avec tous les dégâts, avec toute la pauvreté, la misère sociale qui est en train d'exploser en Algérie. هذو الغلطات اللي داروهم يا جماعة اللي دارهم تبون داروا عليه. Yani, il était tellement pressé d'avoir sa légitimité, il a couru, il a couru derrière un lapin, le lapin était plus rapide, le pêcheur est tombé dans son propre piège, il s'est blessé et maintenant il est invalide, il ne risque pas de continuer de chasser. Voilà ce qui s'est passé avec Tebboune. Demain, je pense, Anna, il est possible que le non le remporte. Je dis bien qu'il est possible. Le can ça يكملوا la même logique de transparence. Je sais ce que je dis. Les 23% traduisent réellement ce qui s'est passé sur Terre. Il y a eu 23%. Sur 24 millions et quelques, il y a eu 23%. C'est combien 24% de 24 millions et quelques? C'est même pas 5 millions à peu près, c'est 5 millions et quelques. On va dire avec les fonctionnaires, avec les militaires, avec les policiers, avec les chiites, exactement comme lors du 12 décembre de 2019. Il y a toujours une minorité qui va voter en Algérie. Bon, mais maintenant, si le non le remporte, on va éviter un casse-tête juridique. Si le oui le remporte, et c'est le régime algérien va ne pas tricher sur le taux de participation, mais il va tricher sur les résultats, il va avantager le oui, nous aurons une humiliation terrible. وعلاش une humiliation؟ يعني الدولة الجزائرية تستعمل دستور اللي ما حتى واحد ما فوت عليه، c'est de la constitution d'une minorité, mais quand même ils vont la reconnaître. Ça sera une humiliation, pour l'Algérie, une provocation de la part du régime. هنا النظام الجزائري دارها، c'est vraiment النظام الجزائري دخل في الهبال. Parce que رئيس الجمهورية تاعك ما عرفش كيفاش يولي، راهو مريض dans un état grave، راهو حياته يفيد لي زالمون. زيد نتايا اليوم راك تعرف باللي ما جاوش الغاشي يفوتيو، personne n'est venu voter, avec même pas 24%. إذا راح تجوز الدستور تاعك، la constitution, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans un pays. C'est la loi fondamentale qui régit le vivre ensemble, qui détermine les lois et les textes de loi les plus importants de toute la communauté ou de la nation. Si le régime algérien va faire aboutir, ou là, il va imposer cette constitution avec une ultra-minorité qui a voté pour elle, il est en train de reproduire les mêmes erreurs du 12 décembre 2019. C'est un aveuglement, c'est un entêtement, c'est le signe je suis désolé, ça sera pour le mot ça relève de la psychiatrie. Et vraiment, ça relève de la psychiatrie. C'est une forme de psychose générale. J'espère que, Inch'Allah,
j'espère que Inch'Allah, mais mais bon, mais en attendant les résultats de demain, il y a aussi une autre lecture. Ça, ça c'est la lecture du côté du pouvoir. Ça, c'est les événements qui se sont déroulés du côté du pouvoir. Le taux de participation, le oui ou le non, la panique dans le clan de Tebboune, la nouvelle constitution qui risque d'être un casse-tête, ou là qui risque d'être la constitution la plus ridicule de l'histoire de l'Algérie. Mais bon, mais il y a un autre événement qui a eu lieu aujourd'hui. C'est-à-dire par rapport, en face de ce pouvoir qui est affaibli, qui est divisé, qui doute de lui-même, il doute de lui-même et qui est plus que jamais isolé, parce qu'un pouvoir qui ne peut même pas mobiliser 30% de la population, là, des électeurs pour aller voter, c'est un pouvoir qui est isolé, qui est totalement isolé au sein de son propre pays. Je parle même pas, il est isolé à l'intérieur de son propre pays. Je parle même pas sur le plan international. Mais malgré, en face de ce pouvoir, nous avons remarqué que l'Hirak, il était totalement absent. لازم نقولوا صح يا جماعه ولازم نديروا le deuxième constat et c'est le deuxième constat le plus dangereux de la soirée qu'il faudrait, et c'est une conclusion qui fait froid dans le dos. اليوم الحراك il a raté une opportunité extraordinaire. انا كنت نستنى يا جماعه باللي الحراك يخرج اليوم. علاش كنت نستنى يخرج اليوم؟ باسكو شفنا بلي رئيس الجمهوريه راه ما كاش لهنا، تبون ما راهوش لهنا، دونك الرئيس اللي داروا اللي جابت المؤسسه العسكريه راهم ردوا راحوا الى اورجو، راهم اون بانيك. Le gouvernement il est faible, il est incompétent, il est divisé. شفنا بلي بالقاسم زغماطي بدا يخدم وحده وبدا يدير كافالي سول ويخمم على ses propres ambitions politiques ويكريتيكي في صحابه ويكريتيك lui-même ses collègues au sein du gouvernement. Il les critique indirectement mais il les critique quand même lors de sa dernière sortie. شفنا بلي جراد راهم بحر يروح منها في لا télévision راهو يفوتي راهم بحر. عندك l'homme que le régime doit placer à la tête de l'État si Tebboune ne va pas revenir, c'est Salah Boudji, il a 90 ans, donc c'est quelqu'un qui est totalement vieux et déconnecté et qui ne pourra pas se targuer d'une quelconque légitimité. Et اليوم يا جماعة باش نفهموا مليح، اليوم يا جماعة النظام الجزائري كان في أضعف حالة. Le régime algérien aujourd'hui, il était plus faible que lors du 12 décembre 2019. Le régime algérien était beaucoup plus faible. Même l'institution militaire, elle est beaucoup moins brutale, et beaucoup moins puissante qu'à l'époque de Gaye Salah. Sachant que Chengueleha est en train de la dominer petit à petit, est en train d'agrandir son pouvoir, mais il n'a pas le même pouvoir qu'il avait de Gaye Salah. Gaye Salah, il a mis plus de 15 ans pour avoir le pouvoir absolu sur l'institution militaire. Malgré tous les paramètres qui sont favorables au Hirak, le Hirak il a été absent. Il y a eu quelques groupuscules, les Khorjou, la Kabylie c'est à part, on en parlera maintenant de la Kabylie. Il y a eu quelques groupuscules, les Khorjou chouïa fait Alger, les Habou Khorjou fait Alger, ils ont été repérés directement. Rfdouhom, fait Waharan, fait Khsantena, fait Annaba, fait Stif. Donc, vraiment c'était des petits groupuscules, جاو صيدوهم هكذاك صيدوهم طم ودخلوا داهم لي كوميساريا عاد طلقوهم à la fin de la journée. Le Hirak a été absent. Et cette absence du Hirak, elle est intrigante. Elle est même inquiétante. Parce qu'au moment où le pouvoir est faible, لو كان اليوم الحراك خرج وكانوا بالملايين كما كانوا في le 12 décembre 2019 لو كان صح النظام الجزائري كان راهو تزعزع اليوم كان راهو تزعزع باسكو ما عندوش البريزيدون ما عندوش l'armée ما بالهاش واش دير. Elle est en train de se poser des questions. Faut-il garder Tebboune? Quels sont les scénarios de l'après Tebboune? Le président du Conseil de la Nation, il est intérimaire, il est out. Et le gouvernement, il est incompétent, il est divisé, il n'a pas d'ancrage populaire. اليوم لو كان الحراك خرج كانت الضربة القاضية. مي ما خرجش. وعلاش ما خرجش؟ باسكو كاين مشاكل عديدة اللي تقول وكاين des indicateurs اللي تقول بلي الحراك il est en voie de disparition. Il faudrait vraiment se poser des questions sérieuses sur la survie de ce mouvement. Maintenant تقولوا لي بلي la crise sanitaire, c'est pour ça que les Algériens ما خرجوش. أنا نقول لك بلي la crise sanitaire في العالم elle n'a pas elle est mondiale, c'est une pandémie, ce n'est pas une épidémie qui est spécifique à l'Algérie, et cette pandémie sur la scène internationale n'a pas empêché d'autres pays de se mobiliser pour les luttes démocratiques. شفنا في la Biélorussie, en Biélorussie, الناس يتخرج chaque week-end راهم يخرجوا en Biélorussie, des milliers voire des millions de personnes, ils ont même entamé une grève générale, ils sont dans un bras de fer, et la pandémie ne les a pas empêchés de réclamer le changement démocratique.
Nous allons la Thaïlande, qui est un pays asiatique, où les Asiatiques ils sont très sensibles aux épidémies, aux maladies respiratoires. Ça n'empêche pas qu'en Thaïlande, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sortent et qui demandent des réformes politiques majeures contre la monarchie de leur propre pays. Des milliers de jeunes qui Bagdad pour faire le même الحراك العراقي كما يعيطوا حنايا يعني حراك العراقيين pour demander des changements démocratiques. Il y a d'autres pays où ça sort. Les États-Unis, le pays le plus touché pratiquement par la pandémie, ça n'a pas empêché des millions d'Américains de sortir, de dénoncer le racisme, etc. La pandémie n'explique pas tout. Maintenant, le deuxième raison, quand il faut laisser les harcèlements, les arrestations. Oui, les arrestations, elles ont eu beaucoup d'effets. Sur le plan sécuritaire, شفنا باللي خرج la police, اليوم شفنا في Alger جاب les camions à eau, les camions avec le sang, avec tous les équipements les plus modernes de la répression خرجهم. Ce plan de la répression depuis le début, depuis le mois de mars. Il y a tout le plan qui a été orchestré depuis le mois de mars, depuis le début de l'épidémie, depuis le mois d'avril, fin mars, début avril jusqu'à aujourd'hui, ça a marché. Des dizaines d'arrestations, voire une centaine d'arrestations, des condamnations arbitraires, des mandats de dépôt, harcèlement judiciaire, harcèlement sécuritaire. النظام الجزائري خوف الجزائريين وكسر. كاين بزاف اللي يخافوا، صح حقيقة كاين بزاف اللي يخافوا. بصح السؤال اللي راهو مطروح، شحال رفدوا؟ 140 150 شحال اللي راهم بورسويفي؟ 1500 1600 الحراك في فبراير 2019 كان فيه 20 millions 30 millions d'habitants. Pratiquement, il y a eu des jours où il y avait 30 millions d'Algériens qui étaient dans les rues. 6 millions d'Algériens ne peuvent pas avoir peur autant. لو كان النظام الجزائري يعني يرمي 100 و 150 ولا 200 ويرميه اكسيتيرا يرميهم في الحبس وتقول لي باللي يخافوا ما يقدرش يخاف. اوكي on peut pas faire peur à 30 40 millions d'Algériens. C'est ça la question que je me pose. La politique de la répression elle a ses limites face à une masse populaire qui est immense et qui est unie. Tu peux arrêter 1000, tu peux arrêter... Il y a eu des arrestations en juin 2019. Tu vois, Gaët Salah, il y avait des dizaines, voire des centaines d'arrestations. Mais le Hirak ne s'est pas arrêté pour autant. Mais l'homme, il est en train de disparaître. Et ça, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Parce que la disparition du Hirak, le Hirak a besoin de la prière du vendredi pour revenir. Donc, le Hirak ne voulait. Bon, la prière du vendredi va revenir officiellement le 6 novembre prochain. Le Jamouat Djayan. Rendez-vous donc, le Jamouat Djayan, où je vois est-ce que le Hirak va revenir avec les mosquées. Il est clair que la prière du vendredi, elle a joué un rôle énorme. Parce que c'était un élément catalyseur qui permet aux Algériens de se rencontrer tous dans un seul lieu. Qui يخرجوا من الجامع يروحوا بقى يمشوا كيف كاين même ناس اللي ما كانوش يصلوا يستناو الغاشي برا قدام الجامع غير يكملوا الصلاة يروحوا يمشوا كاع كيف ويديروا الحراك. Maintenant, est-ce que c'est l'absence de la prière du vendredi qui est en train de ralentir, qui a gelé le hirak? Point d'interrogation. Moi je n'ai pas de certitude. De toute façon, on aura la réponse vendredi prochain. Nous aurons une réponse vendredi prochain. Mais la situation de l'absence du mouvement de contestation populaire du hirak est en train de sauver le régime. Au moment où le régime il est faible, le Hirak ma cache. Parce que c'est vrai que le taux de participation il est faible. Mais le régime, les élections se sont déroulées. Excepté la Kabylie. Et on va parler de la Kabylie maintenant. Dans toutes les autres wilayas, et dans toutes les autres régions, le vote s'est déroulé d'une manière tranquille. يعني هنا النظام الجزائري ميم ضعيف ميم ما عندوش رئيس جمهوريه ميم ماشي متفاهمين بيناتهم ويغلبوا الشعب. C'est ça ce qui est inquiétant en Algérie. C'est très inquiétant يا جماعه. Le 12 décembre قال كان Gaët Salah والارمي كاع كانت متفاهمه وكانوا خويين وخرجوا دي مليون دالجيريين وما حبسوش الفوت. مليون ما كان Gaët Salah. الارمي ما متفاهمين بيناتهم 100% كما هذاك الوقت. ما كان رئيس جمهوريه راه مريض راهم دعوه راهي مخلطه الحكومه راهي خايفه. Les conseils d'Attebon en Bahreïn, ils ne savent pas est-ce qu'ils vont survivre ou ne pas survivre, est-ce qu'ils vont rester ou ne vont pas rester. Ou Lyon Makash, ils ne me disent pas que c'est le Covid. Parce que les Algériens, moi je sais, les Algériens font le Covid. Quand ils mettent le masque chaque jour,
Tu peux porter le masque et sortir manifester. Tu peux sortir manifester et respecter les consignes sanitaires. Ça se fait en Biélorussie, ça se fait en Thaïlande, ça se fait aux États-Unis, etc. Le vide, Ada. Moi je dirais pas c'est la mort du Hirak. Moi je dirais son absence. Est-ce qu'il est mort ou pas? On va le voir dans le temps. De toute façon c'est d'ici décembre, mais وليش خلاص. إذا منا ولمو الجامعة ولات والحراك مازال ما ولاش خلاص il faut tirer la chance. Il faut vraiment faire son deuil et essayer de créer un autre mouvement populaire. C'était de l'histoire ancienne. Mais ça, on devra attendre le vendredi prochain. Mais اليوم, il faut qu'on fasse un devoir de vérité. احنا ماناش هنا باش نشيتوا النظام ولا باش نشيتوا للشعب. احنا نقولوا الصح. اليوم le fait que le terrain était vide, le régime algérien لقى روحه وحده, il est en position de faiblesse ou d'erraillot. Le fait que ce pouvoir n'a pas de contre-pouvoir, c'est hyper dangereux. En Algérie, le pouvoir algérien n'a plus de contre-pouvoir. Il a toutes les mêmes, quand il est très faible, il peut faire ce qu'il veut. C'est un régime qui peut prendre toutes les réquisitions qu'il veut, à l'agenda تاعو, à les intérêts تاعو, la vision تاعو, وما على بال ما كي حتى واحد يقدر يدير له يطلع له الفران امر وما كي حتى واحد يقدر يحبسه contre quelqu'un, que ce soit un homme, que ce soit une entité morale, une entité physique ou un système politique. Quand un système politique a autant de pouvoir entre ses mains, il va faire de graves erreurs. Voilà, parce qu'il est aveuglé, parce qu'il n'a personne ne lui tient la contradiction, personne ne le fait douter. Personne ne lui oppose une résistance. Quand tu n'as pas de résistance, tous les pharaons, dis واش تحب. وكي تكون فرعون ما تخممش. Pourquoi tous les gros, tous les plus puissants, parce que leur puissance les empêche de réfléchir avec leur cerveau. Elle les pousse à faire des erreurs, même des cas, ces erreurs vont causer leur chute. Or, si le régime algérien chute dans les conditions actuelles, avec une crise sanitaire, avec une faillite économique et financière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays entier va s'effondrer. Entier va s'effondrer. Je vois juste quelques commentaires qui m'ont sorti. C'est facile de parler derrière une caméra et d'inciter les gens à sortir. Moi, je suis pas en train d'inciter les gens. Moi, je suis en train d'analyser les événements. Apprenez ce que c'est qu'un journaliste. Moi, je suis un journaliste analyste. Moi, je donne l'information et j'analyse avec vous la situation. Moi, je dis لكم خرجوا. Moi, je dis لكم قعدوا في الدار. أنا analyse معكم la situation تاع بلادنا تاع اليوم. اليوم في بلادنا, il n'est pas normal qu'il n'y a que la Kabylie qui bouge. Ce n'est pas normal que la Kabylie bouge tout le temps et que les autres restent chez eux, derrière un micro ou là sur Facebook à dire ah vive les Kabyles, ce qu'ils ont fait les Kabyles c'est extraordinaire. Or les Kabyles se sacrifient, ils ont fait la Kabylie encore une fois. On va parler de la Kabylie maintenant parce que beaucoup de questions sont dans ce live sur la Kabylie. La Kabylie encore une fois elle a prouvé qu'elle est la seule région qui peut bloquer le régime algérien. La seule région où il y a une résistance contre le régime algérien, c'est la Kabylie. Après avoir empêché les élections du 12 décembre 2019, elle a empêché aujourd'hui les élections de le scrutin sur la nouvelle constitution. Remarque que si le 12 décembre 2019, il y a eu beaucoup d'affrontements, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle de violence de la part du régime. شفنا باللي هذاك الوقت في les années 2012 décembre, le 12 décembre 2019, il y a ce qu'on appelle les éborgnés, les gens étaient allés en la police. Il y a eu plusieurs cas de manifestants qui ont perdu un œil, d'autres qui ont été gravement blessés, il y a eu même des morts, il y a eu 3 morts à l'époque, décembre 2019, et c'est les morts que nous avons pu repérer, qui ont été déclarés. Qui n'ont pas été déclarés. C'était très violent le 12 décembre 2019 en Kabylie. Le Marahadi sans aucune violence. Le Marahadi, la wilaya, elle utilise les autorités à 11h midi, قال لك حبس الفوت. La Kabylie هذه ما كاش كيفاش نمشوا معاها. À midi, la Kabylie elle a plié le régime. Là, la police, il y a eu des affrontements la veille dans quelques localités. Il y a eu déjà la veille, on a recensé une vingtaine de manifestations dans une vingtaine de localités dans les wilayas de Bouira, de Tizi Ouzou et de Bdjaïa. Une vingtaine de manifestations la veille. Nyoum Sabah à 11h, 11h في Bdjaïa, midi pratiquement في Tizi Ouzou, غلقوا كاع les bureaux de vote. Que ce soit les 50 communes de Bdjaïa ou les 67 communes, si je ne me trompe pas, de Tizi Ouzou, tous les bureaux de vote habsou. C'est la première fois de l'histoire qu'une population, de manière pacifique, sans qu'il y ait la moindre effusion de sang,
a totalement bloqué le régime, et de manière exceptionnelle. Vraiment, la Kabylie est en train de faire l'histoire. Mais elle est en train de le faire toute seule. Et c'est ça le problème. Ça, c'est pas un acquis pour l'Algérie. Ça va être un défaut pour l'Algérie. Parce que le نظام الجزائري وش راهو يقول؟ وش راهو يدير؟ يقول لك أنا ما عنديش مشكل مع الجزائريين. عندي مشكل برك مع القبائل اللي راهم يخرجوا. Donc la Kabylie est en train de... Elle n'est pas en train de rendre service à l'Algérie en étant toujours la seule qui lutte, la seule qui bloque, la seule qui résiste. Le régime algérien est en train de dire cette région fait des idéologues, fait des racistes, fait des gens qui ont des problèmes avec l'autonomie, fait des manipulateurs. On ne veut pas l'affrontement. Les autres régions, le vote s'est déroulé de la manière la plus calme. Où chacun كان قابل وما حبوش يجوا يفوتوا وبصح pas eu de problème. Donc, on est en train d'utiliser la Kabylie pour légitimer le pouvoir algérien sur les autres régions du pays. Et pour dire que le problème en Algérie se pose uniquement en Kabylie. Il ne se pose pas ailleurs. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est une équation dangereuse. Parce que l'équation AD, qui est en train d'être qui va aider le pouvoir indirectement, même si elle prouve sa faiblesse. Parce que là, encore une fois, la Kabylie a plié le régime sans pratiquement des affrontements très dangereux. Il n'y avait pas autant de violence qu'il a fait décembre 2019. Machallah, ça va favoriser quel courant? Ça va favoriser le courant indépendantiste. Ça va favoriser les extrémistes qui vont dire, mais attendez, nous les Kabyles, on est différents des autres. Pourquoi on devrait se sacrifier encore et toujours pour l'Algérie? Notre indépendance, il y aura beaucoup de jeunes manifestants kabyles qui disent والله عندك الحق احنا نطبعوا نرمي حياتي على واحد من الجلفه ولا من مديه ولا ما يخرج ما يندب هو حياته كاع وقابل بالنظام انا نحب نعيش حر. Attention, cette situation elle est hyper dangereuse. انا نقولها لكم, cette situation elle est hyper dangereuse. Laissez la Kabylie faire cavalier seul toujours et à chaque fois, ça va se retourner contre un Kabylie elle-même et l'Algérie en bas. غدوة ان شاء الله les mouvements indépendantistes يكتر لك في لا كابيلي كيما tu vas les gérer. يروح قنعوا يقول لك انا شوي ديفيرون, انا ماشي كيما صحاب الجرفه, ماشي كيما صحاب ترقود, انا نحب نعيش حر وما نخافش والغاز العالي وانا جو سوي ليبر كيف comment tu vas le convaincre, comment tu vas le convaincre. Inch'Allah, quand on veut faire une dynamique nationale, il n'y a pas de dynamique nationale. Pourquoi il n'y a pas de dynamique nationale? Ça, je vous pose pourquoi il y a uniquement qu'en Kabylie où les gens sortent? Parce qu'il y a des paramètres sociologique. En Kabylie, le taux d'alphabétisation, le taux d'instruction est plus élevé, l'ouverture des esprits, la pratique des langues étrangères, le fait qu'il n'y a pas un islamisme politique en Kabylie. En Kabylie, qu'il y a le conservatisme religieux. Il n'y a pas d'islamisme politique. Subhanallah, المناطق وين ما كاش l'islamisme politique, كاين la conscience, ou كاين الحرية, ou كاين التنظيم. Et la Kabylie, elle a une tradition militante sur laquelle elle a capitalisé. Il y a les collectifs citoyens, il y a Tajmaat, il y a tous ces acquis-là qui prouvent, qui ont fait que la Kabylie soit le foyer des luttes progressistes et des luttes démocratiques. Maintenant, il y a le défi, c'est comment les autres régions peuvent apprendre de la Kabylie. C'est ça le défi. Mais il n'y a pas de... Donc il n'y a pas un mouvement national. La Kabylie تبقى وحدها الدور. والنظام الجزائري va utiliser la carte de la division. يقول لك يا اخوي احنا ما عندناش مشكل مع الشعب. احنا كاينه منطقه ماناش متفاهمين معاها. واش لا كوميونيتي انترناسيونال واش حتقول له؟ تقول له عندك الحق. في المناطق الاخرى ماهمش يخرجوا الناس. كاين غير في لا كابيلي. دونك نشوفوا الحل هذا كيما مع لا كابيلي. دونك نقول لكم حاجه. il faudrait analyser sereinement. بصح ما نلزمش نكذبوا على رواحنا. السؤال اليوم النظام مام اذا غدوه النظام راه يدير واش يحب في البلاد هذه. يعني الشعب ما يكزيستيش. باسكو انا نشوف انا في الفيسبوك ولا في لي ريزو سوسيو ناس فرحانين. انا بايكوتي. il y a eu que 23%. on a boycotté, on a réussi. Mohamed, qu'est-ce que tu as réussi? Le nizam اللي قرر يديرها 23%. هو حب يديرها 23%. Parce qu'il a un calcul politique derrière. وبالك النظام الجزائري راه حاب ينحي راه حاب غدوه ان شاء الله يخرج لك لو نون هو الاول باش يقربع تبون ويدير ان كود ديتا ديغيزي تبون يقول لك ايا اون تورنا باج تبون وشاش نوت بريزيدون. النظام راه يدير واش يحب. ما عنده الشعب الجزائري ما عنده حتى تأثير على النظام. ما عنده حتى تأثير. Les Algériens n'ont aucune influence sur leur pouvoir. Et c'est ça, c'est inquiétant. Nous sommes l'un des rares pays où le pouvoir domine le champ politique. Il le domine parfaitement. Et le pouvoir algérien, il est tellement fort que même lorsqu'il est faible, il joue واش يحب. هذه هي اللي تحير يا جماعة. أنا فريمون راني حاير
Il faut dire que le régime il est trop fort. Donc le boycott n'est pas une victoire. Parce que les Algériens n'ont jamais voté depuis les élections présidentielles, n'ont pas boycotté, ou les élections d'avant n'ont pas boycotté, les Algériens ont toujours boycotté. Le boycott est une évidence en Algérie. Mais quelle influence nous avons sur nos décideurs? Quelle influence on peut avoir sur nos dirigeants? C'est ça la question, c'est ça l'influence تبان. ماشي تقعد عندي في الفيسبوك انا تكتب لي وتقول لي لا والانتخاب كي ما انتخبناش معناتها راهي صفعه على النظام، ماهيش صفعه على النظام، هذه راهي صفعه على الشعب. كالنظام هذا حط رئيس اللي يحبوه في ديسمبر ودار لي زيليكسيون تاع الدستور اللي كيما يحب هو في نوفمبر ويخرج لك الريزولطا اللي يحب هو في نوفمبر واذا ينحي تبون كيما يحب ويجيب لي ويجيب لي روبلاسي تبون كيما يحب. يعني راهو يسير في الامور كانه البلاد هذه c'est un bien privé, comme si les Algériens n'étaient que les spectateurs d'un match. ما خلصوش من بوليتيكي حطوهم في ستاد دخلوهم باطل pour faire باش يديروا بهم le décor. C'est ça la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et c'est cette situation-là, sur laquelle il faut réfléchir. Oui, il faut réfléchir sérieusement. Si le Hirak il est fini, il faudra réfléchir à d'autres alternatives. Si le Hirak n'est pas fini, il faudra le relancer, mais sur de nouvelles bases. On a comme l'Algérie, c'est le populisme shabaouia, les problèmes idéologiques, les problèmes personnels. Il y a sur Facebook. ما يعرفش يهضر من بزوج كلمات ني بالعربيه ني بالفرنساويه ني بالانجليزيه يرد روحه هو انفلونسور ويخون في الغاشي والاخر يضربوا معاه وهذاك يدير فيديو عليه والاخر يدير فيديو عليه ويتقاسموا بيناتهم. ما كاش كاع طروحه سياسيه با دوفر بوليتيك. Il n'y a pas de politique. C'est quoi la politique en Algérie se résume à quoi? À insulter les gens. On passe notre temps à se lancer des insultes. T'es khaïn, t'es gdan. Mais وراه المليح حتى واحد ما مليح كاع خونه كاع ماشي مليح. شكون اللي مليح ما لبناش. دونك النظام الجزائري راهو يضحك وراهو هكذا يدير باسكو dans les pires de ça. Aujourd'hui, franchement, je vous dis, quand je vous donne une information, moi je parle pas dans le vent. Je connais très bien ce régime, je le connais de l'intérieur. Aujourd'hui, ce régime était très en difficulté. Depuis le départ de Tebboune en Allemagne, ce régime a été très en difficulté. Mais vraiment en difficulté. C'est le Hirak qui était sorti aujourd'hui. On aurait créé une nouvelle situation. Mais même quand il est très en difficulté, le régime reste fort et gagne des batailles. C'est vraiment inquiétant pour l'avenir, ya jama'a. Je vous remercie énormément. Inch'Allah, ya jama'a, comme le débat à Daoud, mashallah, on va voir les résultats demain. Et nous aurons une confirmation sur ce que le régime algérien veut faire. أنا نقولها لكم إذا le nom يخرج أعرف بلي تبون خلاص. ما يكملش الموندا تاعو وابارتي دو 2021 كانوا بينحيوه. Ils vont pas le garder. إذا خرجوا لو نون سيك حابين يديروها بالعاني باش ينحوا تبون وي لو غارد با. إذا خرج لوي سيك النظام الجزائري هنايا راهو يقول الشعب دزوا معاهم. Vous n'avez pas voté, vous étiez une minorité, mais là j'ai pas besoin de la majorité. Avec une minorité, je vais rester là et je continuerai à garder à diriger le pays comme je le veux. Avec ma propre minorité. Et là, ça sera encore un message encore plus inquiétant pour l'avenir. Il faudra donc observer ce qui va se passer demain à partir de 10h. Allah يذكركم بالخير يا جماعة. الله يكون في عونكم. Faites attention à vous. ردوا بالكم على روحتكم. À demain.